Comment survivre à une crise cardiaque, 5 étapes qui peuvent sauver votre vie. Imaginez ceci, vous êtes chez vous, seul, et soudain votre cœur commence à flancher. Que feriez-vous? Saviez-vous que beaucoup de gens vivent cette situation tous les jours et ne survivent pas toujours parce qu'ils ne savent pas comment agir dans les premières minutes? C'est pourquoi, aujourd'hui, je vais vous expliquer en détail quoi faire dans cette situation. Allons-y, étape par étape, d'une manière que même un enfant comprendrait. Étape 1, reconnaître les symptômes. La première chose à faire est de comprendre ce qui se passe. Beaucoup de gens ignorent les signes, pensant qu'il s'agit simplement d'un malaise passager. Mais, lorsque le cœur est en danger, chaque seconde compte. Le symptôme le plus courant est une douleur ou une gêne dans la poitrine. Cela peut être une pression, une brûlure ou même une douleur intense, comme si quelqu'un était assis sur votre poitrine. Cette douleur peut durer quelques minutes ou aller et venir. Et ce n'est pas tout, elle peut s'étendre aux épaules, au bras gauche, au cou, à la mâchoire ou même au dos. Parfois, la douleur commence directement dans ces zones, sans même affecter la poitrine au début. D'autres signes incluent un essoufflement, même sans effort, une fatigue extrême, comme si vous aviez couru un marathon, des sueurs froides, des vertiges et une sensation d'évanouissement. Et certaines personnes confondent une crise cardiaque avec des problèmes d'estomac, ressentant des nausées, des brûlures d'estomac ou même des vomissements. Alors, soyez vigilants. Étape 2, demandez de l'aide immédiatement. Si vous êtes seul et ressentez l'un de ces symptômes, ne perdez pas de temps, appelez les services d'urgence. Chaque minute est précieuse pour sauver votre cœur. Lorsque vous appelez, expliquez clairement ce que vous ressentez, où vous êtes et si vous avez déjà des problèmes cardiaques ou prenez des médicaments. Dites également comment la douleur a commencé, si c'était soudain ou progressif, si elle s'aggrave lorsque vous bougez et si quelque chose de spécifique a déclenché le malaise. Cela aide l'équipe de secours à mieux se préparer. Étape 3, asseyez-vous ou allongez-vous correctement. Après avoir demandé de l'aide, asseyez-vous ou allongez-vous avec la tête et le torse légèrement surélevés. Être complètement allongé peut rendre la respiration difficile ou aggraver la douleur thoracique. Choisissez un endroit calme où les secours pourront vous trouver facilement. Si vous portez des vêtements serrés, comme une cravate, un soutien-gorge ou une ceinture, desserrez-le. Cela aide à soulager la pression sur la poitrine et améliore la circulation de l'air. Mieux respirer aide également à contrôler l'anxiété, qui peut aggraver la situation. Étape 4, prenez de l'aspirine, si possible. Voici un conseil important, si vous n'êtes pas allergique et n'avez pas de contre-indication médicale, prenez une aspirine de 300 mg, ou la dose la plus proche. Mais attention, mâchez le comprimé. Cela permet aux médicaments d'être absorbés plus rapidement et aide à éviter les caillots qui peuvent obstruer les artères du cœur. Si vous avez du mal à mâcher à cause de la douleur ou de la nervosité, prenez un peu d'eau pour vous aider. Mais rappelez-vous, mâcher est le moyen le plus efficace pour que le médicament agisse rapidement. Étape 5, avertissez quelqu'un de proche. Enfin, mais non moins important, appelez un voisin, un membre de la famille ou un ami qui habite à proximité. Demandez-lui de venir à vous ou d'attendre à la porte l'arrivée de l'ambulance. Être seul peut augmenter la peur et compliquer les choses si votre état s'aggrave ou si vous vous évanouissez. Avoir quelqu'un près de vous fait toute la différence. Que faire si vous êtes sur le point de vous évanouir ou d'avoir une crise cardiaque? Écoutez, si vous vous sentez mal, avec des symptômes de crise cardiaque, cette douleur thoracique, essoufflement, vertige, etc., il est très important d'éviter de trop bouger ou de faire des efforts. Restez calme. Ne bougez que pour prendre le téléphone et demander de l'aide ou pour prendre de l'aspirine, si possible. Ensuite, revenez à une position confortable, assis ou allongé, avec la tête et le torse légèrement surélevés. Respirez lentement et profondément par le nez, en expirant par la bouche. Cela aide à calmer le corps et l'esprit. Si vous commencez à vous sentir très étourdi, allongez-vous sur le côté. Ainsi, si vous vous évanouissez, vous ne tomberez pas n'importe comment et vous éviterez le risque de vous étouffer. Ces précautions sont là pour vous maintenir aussi stable que possible jusqu'à l'arrivée des secours. Rappelez-vous, chaque seconde compte quand il s'agit du cœur. Et un conseil, essayez de vous distraire avec quelque chose de positif. Pensez à quelqu'un que vous aimez, à un endroit qui vous rend heureux ou à un bon souvenir. Cela aide à contrôler la panique, car le stress peut accélérer le cœur et aggraver la situation. La prévention est essentielle. Maintenant, parlons de quelque chose d'encore plus important, comment éviter que cela n'arrive. Après tout, mieux vaut prévenir que subir une telle frayeur, n'est-ce pas? Alimentation saine. Et si vous commenciez à manger plus de fruits, de légumes, de légumineuses et de céréales complètes? Et à réduire un peu les fritures, les sucreries et le sel. Pas besoin de tout changer d'un coup, allez-y progressivement. La cuisine maison est géniale parce que vous contrôlez ce que vous mettez dedans. L'Organisation mondiale de la santé dit qu'une alimentation équilibrée peut réduire le risque de problèmes cardiaques de 25%. 2. Exercice physique. Bouger est essentiel pour le cœur. Marcher, danser, nager ou même faire des étirements fait déjà une grande différence. Mais, si vous avez des problèmes de santé, consultez un médecin avant de commencer. L'American Heart Association recommande au moins 150 minutes d'activité par semaine.
Cela peut réduire le risque de maladie cardiaque jusqu'à 35%. 3. Contrôler le stress. Le cœur n'aime pas le stress. Alors, prenez du temps pour vous détendre. Méditation, respiration, loisirs ou même une discussion avec des amis peuvent aider à soulager la tension. Trouvez quelque chose qui vous rend heureux et intégrez-la à votre routine. 4. Dites non à la cigarette et à l'alcool en excès. Fumer est l'un des plus grands ennemis du cœur, responsable de 20% des cas de maladie cardiaque. Et l'alcool? Si vous en consommez, faites-le avec modération. Votre cœur vous remerciera. Prendre soin de son cœur, petit changement, grand résultat. Saviez-vous qu'arrêter de fumer et contrôler sa consommation d'alcool peuvent faire une énorme différence pour votre cœur? C'est vrai. Des études montrent qu'arrêter de fumer et boire avec modération peuvent réduire le risque de problèmes cardiaques jusqu'à 15%. C'est un sacré avantage, non? Mais ce n'est pas tout. Faire des bilans de santé réguliers est une autre pièce maîtresse de ce puzzle. Aller chez le médecin, mesurer sa tension, vérifier son cholestérol et sa glycémie sont des choses qui aident à détecter tout problème avant qu'il ne devienne grave. Si vous avez déjà du diabète, de l'obésité ou d'autres conditions, suivre correctement votre traitement est essentiel pour garder tout sous contrôle. Et, vous savez ce qui est le plus cool? Chaque changement que vous faites, aussi petit soit-il, est un investissement pour votre avenir. Mangez un peu mieux, bougez plus, contrôlez le stress. Tout cela vous aidera à vivre avec plus d'énergie, de sécurité et ce plaisir de prendre soin de votre cœur. Après tout, c'est l'un de vos biens les plus précieux. Voici quelques conseils pour commencer à prendre soin de votre cœur dès aujourd'hui. 1. Alimentation saine, incluez plus de fruits, de légumes, de légumineuses et de céréales complètes dans votre alimentation. Évitez les aliments transformés, riches en graisses saturées et en sucre. 2. Exercice physique, pratiquez une activité physique régulière, comme la marche, la course, la natation ou la danse. L'important, c'est de bouger. 3. Contrôle du stress, trouvez des moyens de vous détendre, comme la méditation, le yoga ou des loisirs que vous aimez. 4. Sommeil de qualité, dormez au moins 7 à 8 heures par nuit pour aider votre corps à récupérer et à mieux fonctionner. 5. Hydratation, buvez suffisamment d'eau tout au long de la journée pour maintenir votre corps hydraté et fonctionnant correctement. Vous voulez en savoir plus? Si vous voulez découvrir quels sont les 6 aliments les plus dangereux pour le cœur, jetez un œil à la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran. Là, Léo Bocqueria, l'un des plus grands spécialistes au monde, donne des conseils incroyables pour prendre encore mieux soin de votre santé. Merci beaucoup d'être resté jusqu'ici. Que Dieu vous bénisse toujours, et rappelez-vous, prendre soin de son cœur, c'est prendre soin de la vie. Ça vous a plu? Maintenant, il ne reste plus qu'à mettre ces conseils en pratique.